Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous avons la bénédiction de trouver un espace dans le cadre de la télévision Amazing Grace Television, une télévision qui est dirigée par l'homme de Dieu Claude Onésime Kanyinda Wakanyinda. Nous sommes dans la joie de nous retrouver cet après-midi pour pouvoir parler d'un sujet très important. Je m'appelle Pasteur Philippe Tshisekedi. Je suis basé à Dallas, Fort Worth, dans l'État de Texas aux États-Unis, où nous sommes pasteurs à l'église de la montagne des prières. Les sujets que nous allons pouvoir partager cet après-midi, nous allons parler d'un thème très important intitulé « De la délivrance à l'évangélisation ». Nous voyons dans l'évangile selon Marc, dans son 4e chapitre, le Seigneur Jésus-Christ, en train de vouloir aller de l'autre côté de la rive, il dit à ses disciples « Allons de l'autre côté » et là, il rencontre une tempête. Et c'est une histoire qui est connue de plusieurs personnes, les lecteurs de la Bible. Et la tempête est si forte que les disciples commencent à se demander s'ils allaient périr pendant que le maître dormait. Et lorsque le maître se réveille, le maître, le Seigneur Jésus-Christ, il parle à la tempête, il dit à la tempête, tais-toi, il dit à la pluie et tout le vent, il donne un commandement sévère, il dit, calmez-vous. Et là, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils se disent, mais qui est celui à qui obéissent même la tempête, les vents. Et tout cela n'est que l'introduction d'une histoire très importante parce que quelques-uns pouvaient se demander, mais c'est pour quelle raison qu'il est en train de traverser. Mais il se trouve qu'il est en train d'aller d'une manière déterminée. Et lorsqu'il arrive, c'est là que la raison pour laquelle il est en train de traverser se dévoile. On trouve quelqu'un qui vit dans les cimetières, un homme dont la destinée était bousillée et il était appelé le fou de Gadara. Vous le trouvez dans l'évangile selon Marc au chapitre 4. Et voilà que le Seigneur Jésus-Christ s'approche et les démons qui étaient dans cet homme commencent à crier, ils commencent à dire « Qu'y a-t-il entre toi et moi et nous, fils de Dieu ?» Et le Seigneur il donne l'ordre, il leur demande de se taire et il dit finalement, il dit « Quel est ton nom ?» Ils disent « Non, je m'appelle Légion parce que nous sommes en grand nombre. » Il avait beaucoup de démons, cet homme. Il était assiégé. Son avenir était perturbé complètement. On dit que même à chaque instant qu'on le menottait, qu'on voulait le contrôler avec les chaînes, cet homme brisait les chaînes. Parce que la force qui était en lui était supérieure à la force physique des chaînes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il a dominé les forces ou la force qui était dans cet homme. Lui qui était en mesure de briser les chaînes qui lui étaient imposées. Mais voilà que quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il délivre cet homme, il chasse les entités qui étaient dans cet homme. Et cet homme qui avait perdu sa destinée, cet homme qui avait perdu le respect, cet homme qui avait perdu la considération de tous ceux qui pouvaient le voir, on l'appelait le fou de Gadara. S'il pouvait s'appeler un certain nom et le nom disparaissait, mais c'était tout simplement sa condition actuelle qui prédominait sur tout. Son identité était prédominée par la situation dans laquelle il s'est trouvé. Mais la Bible dit ceci, que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a ordonné aux démons de sortir de ses corps, les démons lui ont demandé l'autorisation d'entrer dans les pourceaux. Et lorsqu'il a donné cet ordre pour que les démons entrent dans les pourceaux, ces démons se sont précipités, se sont jetés dans l'eau. Et on dit qu'on a retrouvé cet homme assis, vêtu et dans le bon sens. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie, lorsqu'il trouve un chambardement, lorsqu'il trouve des situations qui sont sans dessus, sans dessous, le Seigneur donne un ordre
et vous vous retrouvez vêtus, assis et dans le bon sens. Et le texte que je vais pouvoir exploiter, c'est exactement dans l'évangile selon Luc, c'est au chapitre 5e. Là, nous allons vers la fin. On dit au verset 17, « Alors, les habitants de cette ville se mirent à supplier Jésus de quitter leur ville. Comme ils montaient dans la barque, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent cette histoire à ceux qui venaient d'arriver, les gens de la contrée, verset 17. Alors ils se mirent à le supplier, ils demandent à Jésus de quitter le territoire. Alors verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Bien-aimé, cet homme qui avait une identité, connu comme un fou, il lui retrouve une autre destinée, il lui retrouve une autre réalité de sa vie, où après avoir été bénéficiaire de la grâce du Seigneur, il est passé maintenant de la délivrance et il a maintenant une autre mission. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, bon, maintenant qu'on m'a chassé de ce territoire, toi tu restes comme mon ambassadeur. Tu rentres dans chaque maison. Et dans chaque maison, quand tu rentres, tu te montres et tu dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Lorsque le Seigneur nous visite, lorsque le Seigneur nous fait sortir de notre vaine manière de vivre, lorsque le Seigneur nous délivre d'une situation où nous étions méprisés, nous n'étions pas considérables du tout, et là alors il dit, allez. Et voilà que cet homme qui était connu dans toute la contrée comme un homme inutile et qui vivait dans les cimetières, et je suis en train de m'imaginer quelqu'un qui rentre dans une maison ou dans une propriété de gens où ils disent, mais n'est-il pas le gars qu'on a toujours vu dans les cimetières? Est-ce que ce n'est pas ce gars qu'on a toujours menotté? Eh bien, je le vois en train de dire, c'est bien moi, c'est bien moi. Et qu'est-ce qui t'est arrivé entre-temps, jeune homme? Il dit, le Seigneur a eu pitié de moi. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de témoigner le bien qu'il a fait pour vous, de témoigner ce que vous étiez, ce que vous êtes devenu avec le Seigneur Jésus-Christ, et là où vous allez avec lui. Le monde est dans la perdition. Le monde se perd parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'élève pour témoigner l'amour de Jésus. Évangéliser, c'est proclamer l'amour du Seigneur, c'est proclamer son pardon dans un monde en perdition totale. Ben, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et nous allons encore revenir pour la suite de notre émission. Nous sommes vraiment contents d'avoir partagé avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à la prochaine. Nous allons nous retrouver. Merci.